Ce matin, nous allons parler des principes qui régissent l'action du Saint-Esprit. Et la question qu'on peut se poser ce matin, mais en même temps, on se la pose un petit peu moins parce que ce que je vois ce matin, c'est un peuple qui en veut quand même, un peuple qui veut chanter son Dieu, un peuple qui veut chercher son Dieu, un peuple qui manifeste sa louange. Donc, la question qu'on se pose, c'est tout simplement, est-ce que je suis intéressé par l'œuvre, par l'action que le Saint-Esprit veut mener dans ma vie? Il faut que je m'y intéresse, parce que le Dieu qui m'a sauvé a dit qu'il avait commencé une œuvre en nous et qu'il l'achèverait, qu'il la poursuivrait. Il y a bien sûr une œuvre de sanctification, qui permet de mettre à mort le péché, de mettre à mort les tendances de la chair. Et il y a aussi cette vitalité, cette énergie, cette force qui vient du Saint-Esprit et qui doit nous habiter en permanence pour être dans la victoire, pour mener la victoire. On va lire dans le Jean chapitre 7 et au verset 37 ce passage que vous connaissez très bien, qu'on va contextualiser, qu'on va un petit peu en analyser les abords, tout en considérant aussi les trois principes qui sont contenus dedans. Et voilà que ce texte nous dit le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel. Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans la gloire, dans sa gloire. Jésus, déjà dans une première tendance de sa déclaration, utilise une métaphore, une image, une illustration. Il parle de fleuves au pluriel. Des fleuves, c'est même une union de fleuves qui va dégager un torrent, et tout ça suggère une crue abondante. On sait ce que c'est qu'une crue dans les Ardennes. Jean-Florent avait photographié, immortalisé les événements des crues des Ardennes en son temps, et nous savons donc ce que c'est qu'une crue dans les Ardennes. Eh bien, c'est d'une crue dont semble parler ce texte, c'est-à-dire des eaux abondantes. Jésus n'a pas inventé cette métaphore, il n'a pas inventé cette image, il l'a plutôt résumée. Il a synthétisé une idée qui était tirée de l'Ancien Testament, une image prophétique qu'il tire d'un texte lui-même. Et pourquoi ? Parce que Dieu a montré un tel fleuve, un tel débordement de crues, un tel débordement d'eau vive. Il l'a montré à qui ? À Ézéchiel. Et nous allons considérer le texte aussi d'Ézéchiel, chapitre 47, dans quelques-uns de ses aspects, pas tout. Voilà que ce texte nous dit ceci. L'homme, il y a un homme, un messager, un ange. L'homme me ramena à l'entrée du temple. Je vis alors que de l'eau jaillissait de dessous l'entrée vers l'est. La façade du temple était en effet orientée à l'est. L'eau s'écoulait du côté sud du temple, puis passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par le porche nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'au porche oriental. L'eau s'écoulait au sud de ce porche. Il s'avança vers l'est. Il tenait un cordeau à la main avec lequel il compta 1000 mesures dans cette direction. Puis il me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux chevilles. Il compta encore 1000 mesures et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux genoux. Au bout des 1000 mesures suivantes, il me fit de nouveau traverser l'eau.
Cette fois-ci, elle m'arrivait à la taille. Il compta une dernière fois 1000 mesures, mais je ne pouvais plus traverser, car l'eau était montée à un niveau où il faut nager. C'était devenu un torrent infranchissable. Il me dit, « As-tu bien regardé, toi, l'homme ?» Il m'emmena un moment à l'écart, puis me ramena au bord du torrent. Je constatai alors qu'il y avait de très nombreux arbres sur chaque rive. L'homme me dit, « Ce torrent se dirige vers l'est du pays. Il descend la vallée du Jourdain et débouche dans la mer Morte. Lorsqu'il parvient à la mer, il en renouvelle l'eau, qui devient saine. Des êtres de toute espèce se mettront à grouiller, et les poissons se multiplieront partout où le torrent arrivera. Il assainira la mer, et là où il se déversera, il apportera avec lui la vie. » Voilà un texte extraordinaire, et c'est ce texte-là auquel Jésus fait référence lorsqu'il parle de ces fleuves d'eau vive qui jailliront du sein de ses enfants, de ceux qui croiront en lui. Et dans sa vision du temple de Dieu, Ézéchiel a pu voir certaines choses, a pu considérer certaines choses, vivre certaines expériences. Et nous allons nous attacher juste à quelques aspects parce qu'on en verra d'autres dans un prochain temps. Mais il y a une expression intéressante qui revient à plusieurs reprises, vous l'avez vu, que j'ai souligné, « il me fit ». Ah oui, vous ne l'avez pas vu souligner parce que j'ai oublié de faire le PowerPoint sur la bonne clé. Du coup, je croyais que vous voyiez, mais non, vous n'avez rien vu du coup. Mais les expressions étaient soulignées parce qu'elles se répètent. « Il me fit ». Et puis l'eau coulait, l'eau s'écoulait. L'expression donc « il me fit » revient sans cesse, et l'eau s'écoulait, ou coulait selon les versions, avec le mot hébreu qui signifie verser, couler, tomber à verse, jaillir. Et on retrouve donc notre mot de Jésus, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et ceux qui écoutaient Jésus lors de la fête, ils savaient de quoi Jésus parlait. Ils savaient qu'Ézéchiel avait vu le temple prophétique, et nous sommes le temple. Nous sommes, nous croyants, nous qui avons cru en Jésus, le temple dont parle Ézéchiel et Jésus, le temple du Saint-Esprit. Paul dira dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous vient de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas. Et de ce temple, Jésus nous dit, qu'il en sortira des fleuves d'eau vive. Il me fit est aussi l'expression qui revient sans cesse. Et souvent, les enfants de Dieu ne veulent pas toujours grandir. Mais Dieu envoie toujours quelqu'un ou fait toujours quelque chose pour nous faire bouger, pour nous faire recevoir l'action du Saint-Esprit, pour nous permettre de vivre l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être boostés par d'autres parfois qui vont nous bousculer. Parfois, c'est les prédicateurs qui vous bousculent, parfois d'autres croyants. Mais il nous faut cela parce qu'on refuse quelque part de grandir dans la vie spirituelle. On n'est pas toujours apte à vouloir grandir. Il y a parfois une contre-volonté en nous-mêmes qui s'affiche pour que nous ne grandissions pas, d'où les exhortations à la croissance, à la maturité. Et Dieu envoie quelqu'un pour nous pousser, comme il a fait ici dans Ézéchiel, c'est l'ange, le messager, qui agit et qui pousse Ézéchiel, le prophète. Et quand nous-mêmes nous nous arrêtons avec de l'eau jusqu'aux chevilles, il y a peut-être des messagers qui vont nous pousser pour que nous ayons de l'eau jusqu'aux genoux. D'autres qui vont nous pousser pour que nous ayons de l'eau jusqu'aux reins. Et ensuite, pour que nous puissions nager et évoluer dans ce milieu, dans cet environnement qu'est le Saint-Esprit et l'atmosphère qu'il crée, la vie qu'il génère, la vie dans laquelle il veut nous voir plonger. On voit même qu'il mesure 1000 coudées, 1000 mesures, et cela nous parle de croissance, de 1000 en 1000, de degré en degré, de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit que nous sommes transformés par l'Esprit de Dieu pour être transformés à l'image de Jésus-Christ, mais de gloire en gloire, c'est-à-dire de progrès en progrès.
de graduation en graduation. C'est graduel, la vie chrétienne. C'est progressif, la vie de l'esprit. On ne peut pas tout connaître d'un seul coup. Mais parfois, on ne veut pas grandir, on ne veut pas connaître. On se contente du niveau d'eau qui est le nôtre. Et Dieu envoie toujours un message ou quelqu'un ou un messager pour nous mettre au défi. C'est pour ça qu'il est écrit « Il me fit » à plusieurs reprises, parce que nous avons besoin d'être poussés. Et on s'aperçoit au travers de cela que Dieu veut plus pour nous finalement. Dieu veut plus pour nous. Il envoie toutes sortes de choses ou toutes sortes de personnes pour que nous grandissions de 1000 coudées à chaque fois et qu'on puisse avancer. Alors la question est, est-ce que nous voulons avancer? Est-ce que nous voulons avancer? Est-ce qu'on veut de cette vie de l'esprit? Est-ce qu'on veut être plein de vitalité, de force, d'énergie, l'énergie de Dieu, l'énergeia dont il est question et dont l'apôtre Paul parle? Le fleuve, nous dit la parole de Dieu, sortait du temple. Il venait donc de l'intérieur. Et comme le dit Jésus, il venait des entrailles, parce que c'est le terme grec qui rend des entrailles. De vos entrailles jailliront des fleuves d'eau vive. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit doit inonder, il doit imbiber toutes les fibres de notre être. Il doit habiter le tréfonds de notre esprit, le tréfonds de notre âme et le tréfonds même de notre corps. Et la vision d'Ézéchiel va montrer que la vie de l'esprit est graduelle, progressive. Ça commence par les chevilles, les genoux, les reins, et ça va plus loin. Une croissance donc qui est progressive, mais dans laquelle on doit entrer. Quand on regarde ensuite le contexte, c'est le dernier jour de la fête. De quelle fête? Celle des tabernacles. Alors il nous faut quand même un petit peu regarder le contexte de ces paroles de Jésus. Et quoi de mieux que de regarder le début du chapitre, versets 1 et 2. Après cela, en Jean chapitre 7, versets 1 et 2. Après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée, où les autorités juives cherchaient à le supprimer. Ils avaient, vous voyez, le cartel des pharisiens avait envoyé des sicarios pour des sicaires, des tueurs pour supprimer Jésus. Cependant, on se rapprochait de la fête juive des cabanes. On apprend ici que dans ce contexte, on voulait tuer Jésus. Vous savez qu'il y avait 7 grandes fêtes de l'Éternel pour le peuple juif, et dont 3 les plus importantes, qui sont la Pâque, la fête des semaines, et ensuite la fête des tabernacles. Cette dernière fête, la fête des tabernacles, était une fête très importante. Elle était célébrée pendant 7 jours. Et le dernier jour était même le plus important. La Bible disait que c'était une sainte convocation. Elle était obligatoire pour tout Israël. Le premier et le dernier jour étaient des jours de repos. La foule dormait dans des tentes pour se rappeler ce qui s'était passé dans le désert, cette errance dans le désert, et ils venaient aussi apporter des offrandes. Et dans le désert, ils n'avaient manqué de rien. C'est ce souvenir qu'ils voulaient marquer, commémorer. Et cette fête n'était donc destinée à leur rappeler qu'ils ne manqueraient jamais de rien tant que Dieu serait leur gardien, lui qui ne sommeille ni ne dort. Et jamais il ne manquerait de pain ni de l'eau du rocher. 7 jours de fête, donc, et le dernier jour était un jour de Shabbat, un jour de repos, et beaucoup à manger. Parce qu'on sait vivre aussi en Israël, on savait vivre en Israël, et on sait toujours vivre d'ailleurs, même aujourd'hui. Il y a l'abondance, il y a cette convivialité qui était là, elle existe toujours. C'est très moyen-oriental tout cela. Jean 7, verset 10, toujours le contexte. Alors on voulait tuer Jésus. Et il nous est dit, cependant, quand ses frères furent partis pour la fête, il s'y rendit lui aussi, mais secrètement, sans se montrer. C'est bizarre, hein, l'attitude de Jésus. Il fait ça dans le secret. Un peu plus loin, versets 14 et 15, la moitié de la semaine de fête était déjà passée quand Jésus alla au temple
et se mit à enseigner. Les Juifs en étaient tout étonnés et se demandaient « Comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans avoir jamais étudié ?» Vous voyez, on a une fête et on a en même temps l'incrédulité de l'autre côté, une incrédulité envers Jésus. On considère Jésus simplement ici comme un homme, hein, Jésus dans son humanité. Versets 25 à 27. En le voyant, quelques habitants de Jérusalem s'étonnaient. N'est-ce pas celui qu'ils veulent faire mourir? Or le voilà qui parle librement en public et personne ne lui dit rien. Ah oui, parce que ce n'était pas son temps. Faites pas ce que vous voulez, les gars. C'est Dieu qui est aux manettes. Est-ce que par hasard nos autorités, j'aime bien la phrase, est-ce que par hasard nos autorités auraient reconnu qu'il est vraiment le Christ? Pourtant, lui, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Verset 32. Ce qui se murmurait ainsi dans la foule au sujet de Jésus parvint aux oreilles du cartel des pharisiens. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes du temple pour procéder à son arrestation. Voilà le contexte dans lequel Jésus nous parle des fleuves d'eau vive. Au verset 37, donc le dernier jour. Après 7 jours, on est censé être satisfait, on est censé être rassasié, replet, et Jésus a attendu le dernier jour pour parler de ce qu'il avait à dire. Il était stratégique dans sa façon de faire, parce que les gens étaient finalement remplis de quoi? De religion. Ils étaient remplis de religion. Ils avaient surtout une soif religieuse. Ils avaient soif de la fête religieuse. Et Jésus va enseigner concernant le vrai besoin. Et le vrai besoin dont ils avaient besoin, c'est une action du Saint-Esprit. Alors il va établir 3 principes qui régissent l'action du Saint-Esprit dans une vie. Ce sont des principes très clairs que vous trouvez tout de suite dans le texte. Vous auriez pu les trouver tout seul. Hein. Et rappelons-nous quand même que Jésus parle de torrent du Saint-Esprit, de fleuve d'eau vive. La première chose, le premier principe qui est nécessaire pour la réception du Saint-Esprit, c'est tout simplement le besoin qui est symbolisé ici par la soif. Jésus dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif. Eux, ils étaient remplis de festivités, ils étaient remplis de religion, comme on peut aussi être rempli de religion évangélique, hein, ne vous y trompez pas, d'activité, de suractivité, d'hyperactivité. Et à la fin, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui on est même parfois. Il faut rester connecté au Seigneur. L'activité ne remplace pas le Seigneur. Même, j'oserais dire, la louange ne peut pas remplacer le Seigneur. Parce que si on est dans la louange mais qu'on ne loue plus le Seigneur, parce que ça peut arriver. On peut adorer la louange et du coup ne plus être connecté au Seigneur. Notre louange doit toujours être connectée à lui, à avoir pour centre Jésus. Le prédicateur peut pas préparer son message sans être connecté à Jésus, parce que tout simplement il est dans l'activité. Et à un moment, il va se déconnecter tellement qu'il ne sera plus capable de nourrir le peuple de Dieu. Et ça va se sentir. Alors il faut rester connecté au Seigneur. L'écoute du message, c'est pareil. On peut écouter un message comme on écoute un poète en train de déclamer les illuminations de Rimbaud. Mais c'est pas ça. Écouter un message, écouter un message de la parole de Dieu, c'est être proactif. C'est être dans la réception. Laisser le Seigneur planter sa parole. Vous voyez, on n'est pas en train de dormir et de bâiller aux corneilles, mais on est en train de réceptionner quelque chose activement. Quand vous réceptionnez un colis, vous le réceptionnez vraiment avec vos forces, avec votre énergie. Vous prenez le colis, et des fois il est lourd. Ben, c'est pareil. Alors, parler de soif quand on est satisfait est difficile. Et il y a des gens qui sont satisfaits de leur sort. Ils sont secs comme les ossements desséchés, mais ils sont quand même satisfaits parce qu'ils sont pleins de religion, pleins de religiosité, pleins de l'apparence de la religion, mais pas avec la vie de Jésus en eux. Et même en tant que croyants comme nous sommes, chrétiens comme nous sommes, bien on peut être rempli de cela et ne plus avoir la vie. Il peut nous manquer la vie.
tout ce qui fait vraiment l'essence de cette vitalité que Dieu veut pour nous. On peut se contenter tout simplement d'aller au culte, être satisfait d'un petit culte. D'ailleurs, ne dit-on pas « Oh, il était bien ce petit culte, hein ?» Des fois, on parle comme ça. « Oh, on a eu un bon petit culte, hein ?» Avec une petite bénédiction. Un petit message. Déjà, quand on parle comme ça, c'est suspect, voyez-vous. Bon, c'est pas que j'entends parler beaucoup de ça, hein, je vous rassure. Mais des fois, on parle comme ça, nous, Français. Mais voilà, mais ça va encore, on n'entend pas trop, hein, je vous rassure. Tant mieux. Mais on pourrait avoir ce langage-là, et ce n'est pas un bon langage, parce que souvent, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et ce que nous disons révèle parfois ce que nous sommes ou ce que nous désirons. Ne soyons jamais pleinement satisfaits de ce qui n'est pas Dieu lui-même, de ce qui n'est pas la vie de Dieu elle-même. Il est difficile de sortir de la dimension religieuse et d'une certaine superficialité. Ne laissons pas l'ennemi nous tendre des pièges comme cela et ne nous tendons pas nous-mêmes des pièges à ce sujet-là, mais laissons vraiment le Saint-Esprit pénétrer toutes les fibres de notre être de manière à ce que la vie sorte. Elle ne doit pas rester là, elle doit sortir, elle doit jaillir. Et quand l'eau manque, il n'y a plus de protocole. Quand il y a la faim, la soif, ça doit vraiment jaillir. Ne jamais se satisfaire d'un petit culte sans jamais avoir soif. Ne pas se dire « Oh, quand est-ce que le pasteur aura fini de prêcher ?» Cela, ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'écouter activement, mais passivement. Du coup, vous subissez, c'est une corvée, plutôt que de recevoir activement. « Ah, puis si, petit culte, ça suffira. Mon petit cœur soit satisfait. » Rappelez-vous, il y a un bruit du Saint-Esprit, nous l'avons vu la semaine dernière. Il y a un bruit du Saint-Esprit. On a parlé du vent impétueux, on a parlé du tonnerre, du séisme, on a parlé du murmure doux et subtil. Il y a toujours un bruit du Saint-Esprit. Mais il y a aussi un bruit chez celui qui a soif. Le psalmiste utilise d'ailleurs l'image d'une biche. Et une biche, ça fait quoi, ça? Ça soupire, et le bruit s'appelle le brame. Le psaume 42, verset 1 nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Une autre version dit « Comme une biche brame après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Il y a le brame de la biche, le soupir de l'âme, ce sont des termes synonymes. Il continue, le psalmiste, au verset 2, « J'ai soif de Dieu !» Du Dieu vivant, point d'exclamation. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu? Ça, c'est plus de la religion. Là, c'est le soupir, c'est le gars qui se déshabille quelque part. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne cache rien, il est tout nu devant Dieu, quoi. Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Avec quelle émotion je me souviens du temps où avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Donc il a perdu quelque chose au moment où il parle. Il s'agit c'est pas David, il s'agit d'un des fils de Corée. Vous savez que Corée, c'est celui qui s'est révolté contre Dieu et contre Moïse. Et les fils de Corée ont vécu dans cette indignité nationale, en quelque sorte. C'est un peu comme s'ils avaient été considérés comme des rebelles éternels parmi le peuple de Dieu. Ils étaient dans la dépression, ces gens-là, parce qu'ils étaient mal vus peut-être au milieu du peuple d'Israël, parce qu'ils étaient les fils de Corée. Ce qui les définissait, c'était être fils de Corée. Sauf que ces fils de Corée, Dieu leur a fait grâce. Ils sont dans les psaumes. C'est eux qui ont écrit ces psaumes et qui traduisent des émotions, qui traduisent des états d'âme qu'ils ont eus et qui sont des états d'âme que beaucoup de gens dans l'humanité ont. Et cette soif de Dieu, ils l'ont transcrit ici. Et ce beau psaume qu'on chante même, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, ce sont eux qui l'ont écrit. Et Dieu leur a fait grâce. Car Dieu fait grâce aux hommes qui se repentent. Dieu fait grâce à ceux qui ont peut-être une image de fils d'eux, mais ils ne sont pas les fils d'eux, ils sont des fils de Dieu avant tout. Et ils n'ont pas été dans le sens de la révolte de leurs ancêtres, mais ils sont allés dans la louange
au Dieu Tout-Puissant. Sachez quand même que normalement, dans la Bible, il est écrit que les fils de Corée avaient été tués. Alors, comment ça se fait qu'il y ait une sorte de paradoxe qui fait qu'ici, on trouve les fils de Corée? Eh bien, il y en a qui ont été épargnés. Pourquoi? Parce que peut-être tout simplement, eux, ils n'avaient pas désobéi. Ce sont uniquement les fils de Corée qui avaient désobéi, qui ont été à l'époque tués, lapidés. Mais ceux qui avaient été restés fidèles, eh bien, eux, ils ont été épargnés. Et on retrouve les descendants de Corée plus tard. Et ce sont eux qui, eh bien, ont écrit ce psaume. Et à un moment, eux-mêmes ont conscience d'avoir perdu quelque chose. La joie, les cris de reconnaissance, un véritable culte, quoi. Un bon culte, c'est pas un petit culte. Un bon culte, c'est ça. C'est quand il y a le peuple est au milieu de la joie et des cris de reconnaissance. Un peuple en fête, comme il est écrit. Sommes-nous un peuple en fête? Voulons-nous l'être? Eh bien, pour cela, il faut avoir cette soif, avoir ce besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui anime le culte. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Nous sommes ces temples. Et le culte, c'est quelque chose qui s'élève, un édifice qui s'élève. L'édifice, c'est nous tous ensemble. Nous sommes le tabernacle. Le tabernacle, il était constitué des gens qui se trouvaient dedans, et nous sommes le tabernacle. Ne soyons pas rassasiés de culte et de réunions, au point même de ne plus y venir, tellement nous sommes rassasiés, ou d'activité. Mais ayons ce besoin et cette soif essentielle de Dieu. Et par conséquent, la visitation du Saint-Esprit sera effective en nous. Le deuxième point, une relation avec Christ. Être connecté à Christ marque l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas la fête elle-même religieuse, mais c'est l'action du Saint-Esprit à travers une relation avec Christ. Pourquoi? Parce qu'il dit, alors on a vu, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi, être connecté à Christ. On voulait tuer Jésus et lui, il dit quoi? Venez à moi. Le soutien de notre vie, c'est Christ. C'est pas une dénomination, c'est pas la religion, c'est pas la religiosité. La vie en nous, c'est celle de Christ. Et vous savez, on peut être dans l'église, on peut constituer un auditoire sans être en Christ. Et c'est malheureux quand c'est comme ça. Il nous faut être en relation avec Christ, être concentré sur Christ. Je vous ai déjà peut-être raconté cette histoire, et là je la résumerai uniquement. En Suède, ce qui s'était passé, un prophète de Dieu, messager prophétique vraiment, qui se retrouve dans une église de Pentecôte, une des plus grandes églises de Pentecôte de Stockholm. Et là, eh bien, il entend de belles chorales, on le présente pendant une demi-heure, et il a comme une lassitude en lui. Mais cette lassitude ne vient pas de lui, elle vient du Saint-Esprit. Et quand il a voulu prendre la parole, il se moque du chant qui a été chanté, qui disait « J'ai besoin de Jésus ». Alors il pensait qu'il était fatigué, qu'il était fou. Enfin, il a prié « Seigneur, pardonne-moi » et tout. « Je dois être fatigué, le décalage horaire, nanana ». Et puis quand il veut reprendre la parole, c'est de nouveau une moquerie qui sort de sa bouche. Et là, d'un seul coup, le message vient. Et en fait, l'ensemble de cette église était dans le péché. Tous ses dirigeants étaient dans le péché. Vivaient complètement à côté de la vie de Christ, complètement à côté. En fait, ils chantaient « J'ai besoin de Christ », mais ils étaient comme l'église de Laodicée. En vérité, ils disaient « On n'a pas besoin de toi, nous sommes riches ». Et nous avons aussi ce danger qui peut courir ou planer au-dessus de nous, de penser que nous n'avons plus besoin de Christ. « Qu'il vienne à moi, celui qui a soif », dit Jésus. « Venez à moi ». Concentré sur Christ. Cette parole concentrée sur Christ a tendance à revenir ces temps-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec la petite chanson que vous avez chantée la dernière fois. Non, ce n'était pas à vous. Concentré sur Christ. Nous devons nous concentrer sur Christ. Concentrer sur Christ, c'est être centré avec lui. Nous sommes centrés sur lui, mais avec lui en plus. Avons-nous une communion la semaine avec Christ? Quand commence notre communion
avec Christ? Ou quand se termine-t-elle? Ou bien notre prière du dimanche est la seule de la semaine? Si tel est le cas, c'est grave. Le culte collectif, l'onction sur le culte, d'où vient-elle? Le culte, si nous venions tous avec l'action du Saint-Esprit qui s'est déroulée dans notre vie au cours de la semaine, serait un culte, comme il est écrit, « Je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. » Et vous remarquez que quand on se prépare pour le culte, ça va tout seul. Hein. Et vous regardez les frères et sœurs qui ont fait la même chose que vous et vous dites, tiens, à gauche, à droite, ça chante bien là aujourd'hui, ça loue bien, c'est bizarre, ça part tout seul aujourd'hui. Et pourquoi ça part pas tout seul d'habitude? Parce qu'on ne se prépare pas. On va au culte comme si on allait à la messe, comme si on allait au cinéma. Pas besoin de préparation pour aller au cinéma. Il faut juste prendre son porte-monnaie pour payer le billet, c'est tout. Hein. Mais il n'y a pas besoin de préparation spéciale. Mais au culte aussi, il faut une préparation spéciale. Parce que tout ça, au fond, est une guerre spirituelle. Qui sera adoré? Croyez bien qu'il y a des ennemis spirituels qui font tout pour que vous soyez au plus bas de votre condition spirituelle et pour que vous n'adoriez pas de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force le Dieu que vous aimez. Alors ne rendons pas ce service au diable que de nous affaiblir nous-mêmes en n'ayant pas cette vie, cette vitalité. Parce qu'au fond, parfois, on est un peu paresseux quand même. Il faut se mettre à genoux, prier le Seigneur, l'adorer, le louer toute la semaine. Nazareth, pourtant un lieu d'habitation de Jésus, c'était le seul lieu où Christ n'a pas pu faire de miracle. Avait-il perdu la main? Avait-il perdu l'onction? Non, ce sont les gens qui étaient secs, incrédules. Et parfois nous sommes secs. Nous venons sans aucune onction, sans aucune communion avec le Christ. On vient au culte comme ça, mais Jésus a dit qu'ils viennent à moi. Troisième principe, c'est la foi, croire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, celui qui croit en moi. Voilà, celui qui croira. Et on s'aperçoit dans le contexte que même la famille de Jésus ne croyait pas en lui. Il est écrit, ses frères lui dirent alors, tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée, pour que là aussi tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Ah, ils donnent des leçons à Jésus, eux. Puisque tu accomplis de si grandes choses, en plus ils y croient, quelque part. Fais en sorte que tout le monde les voie. En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Vous vous rendez compte, hein? Et Jésus fait avec tout ça. Vous vous rendez compte qu'il vit sa vie, Jésus. Il a son timing, il a son planning. Rien ne le perturbe. Il sait qu'on veut le tuer. Il y a les sicaires du cartel des pharisiens. Et puis d'un autre côté, il y a le cartel de ses frères et de ses sœurs. Cartel familial contre lui. Il fait beaucoup de choses. Des fois, nous, ça nous décourage, tout ça. Mais Jésus n'était pas découragé. Il a un but fixé, une stratégie. Il est dans le plan de Dieu, il avance. Et en même temps, il est en train de gagner tous ces gens-là, en fait. L'action du Saint-Esprit dépend aussi de notre foi. Et là où il y a une atmosphère de foi, frères et sœurs, Dieu agit. Dieu brise des chaînes. Dieu soulage. Dieu guérit. Dieu libère. Il dénoue les liens de l'iniquité. Il apporte l'encouragement là où il y a le découragement. Il apporte la consolation là où il y a la tristesse et l'abattement. Et quand je manifeste ma foi, Christ fait entrer la bénédiction dans ma maison. Si Christ est au centre du culte, il fait entrer sa bénédiction dans l'Église. Alors qu'il soit toujours au centre. On lit encore au verset 40, dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient « Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. » D'autres affirmaient « C'est le Christ. » Mais, objectaient certains, le Christ pourrait-il venir de la Galilée? Oh, des considérations géographiques. L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu? Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Voyez où ils en sont.
après les paroles de Jésus. Et là, il est écrit des petits mots intéressants. Là-dessus, chacun rentrera chez soi. Se peut-il que ce matin, on puisse vivre cette chose? Là-dessus, chacun rentrera chez soi. Mais il n'y a rien derrière, c'est un point. Là-dessus, chacun rentrera chez soi sans avoir reçu quoi que ce soit du Saint-Esprit, sans avoir reçu quoi que ce soit de la parole de Dieu, sans avoir communié avec Dieu. Des fois, c'est comme ça. Ne nous leurrons pas, des fois, c'est comme ça. Quand on ne s'est pas préparé pour le culte, quand on est venu de manière habituelle, routinière, forcément, cette phrase là-dessus, chacun rentrera chez soi, prend toute son importance et toute sa réalité. Mais le message de Christ ne leur avait tout simplement pas donné soif. Ils étaient pleins de religion, mais ils n'étaient pas pleins du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus combat. Il ne veut pas que nous soyons pleins de religion, pleins d'évangélisme, pleins de baptisme, pleins de pentecôtisme ou de tout ce que vous voulez, de charismatisme. Ce que Jésus veut, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit, tout simplement. Pas de religion, mais de sa vie. Parce que tout est question de vie ou de mort spirituelle. Ce matin, quand nous sortons, ou bien on rentre chez soi plein de vitalité spirituelle et rechargé pour toute la semaine, ou bien on ressort tel qu'on est venu. Ça, c'est le plus malheureux et le plus triste pour un frère, une sœur croyant. Alors, Dieu ne nous appelle pas à être ce religieux évangélique. Dieu ne nous appelle pas à être cette personne pleine de religion comme le cartel des pharisiens, avec notre patois de Canaan et tout ce qui va bien, avec nos règles pour certains, tu dois pas, tu ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne goûte pas ceci, ne goûte pas cela. Dieu nous appelle à recevoir toujours plus de son Saint-Esprit, à évoluer dans le fleuve de vie, à être toujours plus rempli, à être toujours plus imbibé et porteur du fruit de l'Esprit, c'est-à-dire du caractère de Jésus, et porteur des dons également surnaturels du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a soif ne peut pas rentrer chez lui comme il est venu. Au contraire, la soif et la foi créent la relation, le contact avec Christ, la communion avec Christ qui ne doit pas manquer d'exister quand on célèbre le vrai culte, ainsi que toute la semaine qui doit suivre. Parce qu'au fond, le culte doit être suivi d'un culte personnel, chez soi. Et c'est ce qui va alimenter le dimanche. Puissions-nous être en quelque sorte des batteries les uns les autres, et même les uns pour les autres, qui alimentent le culte grâce aux cultes personnels qui se sont additionnés toute la semaine. On arrive ici et que ce soit le culte, le summum, le pinacle de la semaine. Est-ce qu'on veut vraiment aller de l'avant et vivre cette vie de l'esprit? Je crois qu'on est en train de la vivre. C'est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui changent dans l'Église, mais ne nous endormons pas, ne nous reposons pas sur nos lauriers. Il faut toujours avancer. Vous avez vu 1000 coudées, 1000 coudées, 1000 coudées et encore 1000 coudées, et ça jusque dans l'éternité. Car l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, a dit Jésus. Donc on n'a pas fini, on n'est pas arrivé. Alors que le Seigneur vous bénisse